Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Toi qui me suis, toi qui te connectes ce matin, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel des armées. Shalom, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que votre nuit a été bonne. Et nous croyons par la grâce du Seigneur que votre journée sera également bonne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous tous qui nous suivez, qui nous rejoignez dans cette connexion, que Dieu vous bénisse et que la puissance et la gloire de Dieu soient votre partage au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est correct? Est-ce que l'image est correcte? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui vous connectez pour ces instants de gloire, pour ces instants de puissance, pour ces instants où nous croyons que l'onction de Dieu va se déverser encore en abondance dans nos vies. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons son nom encore ce matin. Bien-aimé, commence par liker et partager aussi en même temps ce direct, bien-aimé dans le Seigneur, auprès de toutes les personnes qui pourront le suivre encore ce matin, afin que le Seigneur puisse les faire du bien et les visiter encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors réveille-toi, 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 partage le direct et que le Seigneur te bénisse, toi qui te connectes à nous ce matin. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées, il est bon et il est puissant notre Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, 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 shalom. Et que Dieu te bénisse encore ce matin. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a donné la victoire. Il nous a réveillés ce matin. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par la puissance et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Nous bénissons le nom de Dieu ce matin. Ce Dieu-là qui est le maître de toutes choses, le maître de temps, le maître de circonstances. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu ce matin. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Alors vas-y, partage, prépare aussi ta Sainte-Seine, bien-aimé, prépare ta Sainte-Seine, prépare le jus de raisin, prépare le pain, bien-aimé. Nous avons cette semaine une orientation spéciale pour la Sainte-Seine. Ce que nous avons fait hier, nous allons encore le faire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Alors attends, avant que nous puissions arriver à ce moment-là, prépare ce qu'il faut et nous croyons que le Seigneur va manifester sa gloire avec puissance dans nos vies au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Shalom à vous tous et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Tu t'es levé ce matin, c'est une grâce du Seigneur. Tu es là ce matin, c'est Dieu qui te fait grâce, bien-aimé. Tu peux encore m'écouter, tu peux encore prier avec nous ce matin. Tu peux te connecter avec nous ce matin, c'est la grâce de Dieu. Rien de ce que nous avons, nous l'avons par notre mérite. Tout ce que nous avons, ce n'est que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la grâce de notre Père. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu. Alors commence par acclamer le Seigneur. Commence par acclamer Dieu, donner des ovations, une offrande d'acclamation à Dieu parce qu'il est le roi des rois, il est le tout-puissant, il est le Seigneur des seigneurs. Écoute, il a combattu pour toi tous les combats de la nuit. Vous savez, la nuit c'est un monde tellement particulier. La nuit c'est un monde spécial. La nuit c'est un monde que tu ne maîtrises pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne maîtrises pas ce qui se passe spirituellement. Tu ne maîtrises pas les événements. Tu ne maîtrises pas l'environnement. Tu ne maîtrises rien parce que ce n'est pas ton domaine. En tout cas, si tu es un être humain comme moi, bien-aimé dans le Seigneur, comme une personne lambda, tu ne maîtrises pas la nuit. Le domaine de la nuit appartient au Seigneur. Quand nous dormons, ça appartient à Dieu. Tu n'es pas maître de toi, tu n'es pas maître de ton souffle, tu n'es pas maître de ce qui se passe. Mais lorsque tu dors, tu te réveilles, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Le domaine du sommeil, quand tu dors, c'est le monde de Dieu. C'est le surnaturel et tu ne le maîtrises pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu dors et que tu te réveilles le matin, bénis le Seigneur, rends-lui gloire parce qu'il est bon, rends-lui gloire parce qu'il t'a donné une victoire
victoire, bien-aimés dans le Seigneur. Il y en a beaucoup qui se sont couchés avec nous, beaucoup qui sont allés dormir et qui ce matin ne se sont pas réveillés. Mais toi et moi, nous sommes réveillés. Écoute, dis au sorcier qui t'a combattu cette nuit, tu vas attendre longtemps parce que moi, je ne mourrai pas maintenant. Je ne mourrai pas comme ça au nom de Jésus-Christ. Toi qui es venu m'attaquer, toi qui es venu pour me tordre le cou, toi qui es venu m'étouffer, toi qui es venu pour détruire ma vie la nuit, regarde, je suis là parce que le Seigneur m'a réveillé. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur m'a donné la vie. Le Seigneur m'a donné la victoire. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas diriger ma vie. Ce ne sont pas tes attaques qui vont diriger ma vie. Regarde-le si tu le connais. Si tu le connais, dis-lui, tu vois, je suis là et je suis vivant. Et le Seigneur va me garder. Et Dieu prend soin de moi. Et le Seigneur m'a sorti. Tu m'as attaqué la nuit. J'ai été vainqueur sur toi. Voilà pourquoi je suis là. Alléluia. Ils attendront longtemps avant de te voir la tête. C'est le Seigneur qui va décider de quand est-ce que tu vas quitter cette terre. Ce n'est pas les sorciers. Dis avec moi, ce ne sont pas les sorciers. C'est le Seigneur qui est le maître de ma vie. Et ce que je sais, c'est qu'il a dit que tu seras rassasié de longs jours, bien-aimé. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Alors ne panique pas, ne sois pas en panique ce matin, bien-aimé, parce que ta situation a une solution. Ta situation a une solution. Ta situation a une solution, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es vivant, le Seigneur t'a donné la vie. Et le diable est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Il sera vaincu le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il sera vaincu. Chaque minute, chaque seconde de ta vie, l'ennemi sera vaincu. Il viendra par un seul chemin, mais il s'enfuira parce que celui qui vit en toi va te donner la vie, va te relever, va te restaurer, va te guérir, va te visiter, va te faire du bien. J'aimerais que tu puisses acclamer Dieu. Alléluia. Il est tellement bon et tellement puissant ce Seigneur, le roi de ma vie, celui que moi j'appelle le maître de toutes les circonstances. Tous ceux qui arrivent dans ta vie, bien-aimée, crois que le Seigneur en est le maître. Crois que le Seigneur est sur son trône. Il est au contrôle de chaque chose. Il est au contrôle de tous les détails de ta vie. Alléluia. J'aime le Seigneur. David est en train de dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, c'est le lieu où, bien-aimé, beaucoup abandonnent. C'est le lieu où beaucoup laissent tomber. C'est le lieu où beaucoup, ils jettent l'éponge. Ils baissent les bras, bien-aimé, parce que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Mais David dit, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Bien-aimé, sois rassuré que le Seigneur est avec toi. Ton assurance, bien-aimé, ton assurance à croire que Dieu est avec toi va te donner la force, bien-aimé, de traverser ce désert. Au nom de Jésus-Christ, tu le traverseras. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas le traverser. Aïe, aïe, aïe. Tu vas le traverser et personne ne va t'arrêter. Personne ne va te stopper. Personne ne va te maintenir là. Écoute, là où tu passes, là, ce n'est pas ta destination finale. J'aimerais dire ça à quelqu'un. Ce n'est pas ta destination finale. Ce n'est pas là où le Seigneur t'attend. Ce n'est pas là où le Seigneur attend ton mari ni ta femme. Ce n'est pas où le Seigneur veut que tes enfants soient. Ce n'est pas leur destination finale. Cette situation te dépasse peut-être, mais elle ne dépasse pas le Seigneur. Écoute, elle ne dépasse pas le Seigneur. J'aimerais communiquer à quelqu'un la foi ce matin. J'aimerais communiquer à quelqu'un la foi ce matin. Cette combativité dans la prière, cette combativité dans la foi, cette combativité, bien-aimée, jusqu'à ce que tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, gloire au Seigneur.
Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Ce Dieu-là est tellement, tellement... Écoutez, lorsque nous disons que Dieu est bon, ce n'est pas, comment dire ça, comme une habitude. Nous disons il est bon parce qu'il est réellement bon. Qui peut t'aimer comme lui t'aime? Qui peut t'aimer? Toi-même, tu sais que comme tu dormais là, peut-être que ce matin, tu n'allais pas te réveiller. Toi-même, tu en es conscient, tu sais d'où tu viens. Cette journée que tu as vécue aujourd'hui, avant qu'il soit minuit, 1h du matin comme maintenant là, tu sais ce que tu as vécu, tu sais là où tu es passé, tu sais ce que tes yeux là ont vu, tu sais ce que tu as senti à l'intérieur de ton corps, tu te disais c'est terminé. Mais le Seigneur est descendu, le Seigneur est venu, le Seigneur a ouvert le ciel pour que toi tu puisses avoir la délivrance. Tu étais couché par terre malade, limite agonisant, mais Dieu t'a ramené à la vie. Aïe aïe aïe, le Seigneur t'a restauré, il a guéri tes enfants bien-aimés. Tu étais en train d'être expulsé de quelque part, Dieu t'a rétabli, t'a repositionné. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais en train de perdre ce qui était précieux pour toi, Dieu l'a ramené pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que il est bon. J'aimerais que tu puisses acclamer Dieu pour cela, que tu puisses acclamer Dieu pour cela et que tu puisses encore aller réveiller celui qui hésite encore, celui qui est encore un peu entre deux. Dis-lui, c'est bon, nous avons décollé, nous avons commencé maintenant. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Bien-aimé, mets ces 40 minutes, 45 minutes à profit pour recharger tes batteries. Mets ces 45 minutes à profit pour te remplir de la puissance de Dieu. Bien-aimé, et la façon dont tu entres, tu commences cette journée va déterminer le déroulement de toute ta journée. Voilà pourquoi commence cette journée avec force, commence cette journée avec motivation, commence cette journée avec zèle, commence cette journée bien-aimé dans le Seigneur de tout ton cœur bien-aimé, avec joie en t'attendant à ce que le Seigneur va faire parce qu'il va faire. J'aimerais que tu puisses déclarer cette prière avec moi et que tu puisses répéter avec moi en disant Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père. Par cet acte divin, dis avec moi, par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Répète avec moi et dis, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Déclare et dis avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi et dis, Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je déclare que je suis rempli de la puissance
et de l'onction de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je proclame que la victoire de Jésus-Christ est mon partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève tes mains avec moi et déclare, je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que Jésus-Christ est vivant et qu'il est assis sur son trône, aucun malheur ne m'arrivera au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aucune surprise désagréable ne m'arrivera au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare, dis avec moi, je déclare que l'ennemi ne me surprendra pas dans la faiblesse. L'ennemi ne me surprendra pas dans le sommeil. L'ennemi ne me surprendra pas quand je serai fatigué. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, déclare avec moi, dis la puissance de Dieu me fortifie maintenant et pour toujours, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore, dis la puissance de Dieu me fortifie maintenant et pour toujours, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je ne serai pas séduit. Dis avec moi, je ne serai pas séduit par le diable, ni par ses manœuvres, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute sagesse, le Dieu de toute sagesse, donne-moi ta sagesse en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ta sagesse devant toutes les décisions que j'aurai à prendre, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donne-moi ta sagesse devant toutes les situations que j'aurai à traverser maintenant même, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance et la gloire de Dieu soient mon partage maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le Dieu des cas impossibles, le Dieu des cas impossibles intervient dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu des cas impossibles. Lorsqu'on dit des cas impossibles, c'est les cas où l'être humain, le commun des mortels, l'homme va dire que non, on ne peut rien faire. Il y a une limite que l'homme ne peut franchir. Il y a une dimension, il y a un niveau que l'homme ne peut pas dépasser parce que ses facultés humaines ne le lui permettent pas. Avec toute la bonne volonté, avec toute la bonne disposition de cœur, avec tout l'amour qu'il peut avoir en lui, avec tout le désir qu'il peut avoir de faire bien les choses, avec toute la volonté qu'il peut avoir d'aider, il y a une dimension, il y a un niveau que l'être humain ou l'homme ne peut pas dépasser. Ça veut dire il va faire face à un niveau où lui c'est fini, c'est tout ce qu'il peut donner. Même les médecins bien-aimés qui ont fait des études, qui sont passés à différentes étapes, des longues études qui sont reconnues. Nous avons confiance, nous leur donnons notre santé, notre corps, de s'occuper de nous. Mais il y a un moment où le médecin va te dire, en tout cas, nous ne pouvons rien faire. Voilà notre limite. Voilà là où nous nous arrêtons. Voilà votre jambe est détruite. Nous devons l'amputer. Jamais un médecin va te donner la possibilité de te remettre un nouveau pied, une nouvelle jambe avec la chair et le sang tel qu'elle est, que lui aura créé. Non. Jamais un médecin va te fabriquer un nouveau cœur que lui aura créé. Non, il va être atteint à sa limite. Il va arriver à sa limite. Il va se dire là, moi je ne peux plus. Et c'est là que nous avons besoin de Dieu. C'est à ce niveau-là que nous avons besoin de voir et de vivre la main de Dieu. Parce que l'homme ne peut plus rien te donner. La cause est devenue impossible. C'est à ce moment-là que le médecin va te dire je ne peux pas t'aider, je ne peux rien faire. Comment est-ce que tu veux que je puisse créer un autre humain? Tu es là, tu n'arrives pas à enfanter. La médecine va te dire, écoutez madame, nous avons essayé de faire en sorte avec toute la technique, tous les systèmes, mais
ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Nous faisons ce que nous pouvons. Et c'est ce que nous entendons. Nous faisons ce que nous pouvons. Jusqu'à un certain niveau, nous sommes limités. Nous pouvons vous assurer jusqu'à tel niveau. Mais tout ce qui reste du reste, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous concerne pas parce que nous ne savons pas. Même la médecine va se limiter et être incompétente, va se sentir incompétente dans un certain domaine parce que cela appartient à Dieu. Cela appartient à Dieu. Il y a un domaine que l'homme ne peut pas maîtriser. Lorsque ce genre de situation arrive, bien-aimé, va à la source, va au créateur, va au fabricant, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est lui qui connaît sa machine en fait. C'est lui qui connaît ce qu'il a créé. C'est lui qui connaît le fonctionnement du corps humain. Écoute, lorsque tu as une voiture, d'accord, tu as une marque de voiture X ou Y, pour ne pas citer des noms de marques ici. Lorsque ta voiture tombe en panne, bien-aimé, et que tu es parti chez plusieurs, on va dire, mécaniciens, ou dans plusieurs garages de la place et qu'ils ne peuvent pas, ils vont te dire retourne vers le constructeur, retourne vers celui qui a construit, tu vas retrouver cette pièce-là. Mais lorsque tu retournes vers le constructeur, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que le constructeur qui pourra te donner la pièce qui manque dans cette voiture-là. Parce que c'est lui qui l'a fait. C'est de la même façon avec ton corps. C'est de la même façon avec ta vie. Celui qui t'a créé s'appelle Jésus. Et lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans ton être, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un domaine quelconque, bien-aimé dans le Seigneur, retourne à la source, retourne auprès du fabricant, retourne auprès de celui qui a créé, qui connaît les pièces, pièce par pièce, celui qui connaît chaque chose qui est dans ton corps et qui peut les remettre à leur place, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons qu'il est le Dieu des cas impossibles. Là où les hommes ne peuvent rien faire, là où les gens atteignent la limite, là où les gens ne peuvent rien dire, ils ne peuvent pas aller plus loin, c'est là où l'Éternel est en train de commencer. J'aimerais que tu puisses partager ce direct à quelqu'un. Dis, le Seigneur a la situation, a la réponse à ta situation. Le Seigneur a la réponse à ta situation. Viens prier avec moi. Viens prier avec nous parce que ce matin, le Seigneur va te rencontrer. Maman, les enfants sont en train de te dépasser. Que les enfants ne te dépassent pas. C'est Dieu qui te les a donnés. Ah, leur santé est en train de te dépasser. Leur problème scolaire est en train de te dépasser. Que cela ne te dépasse pas. Celui qui les a créés, celui qui les a fabriqués, celui qui est le fabricant de ces enfants-là, de cette espèce-là, de ce genre de comportement-là, c'est Dieu. Bien-aimé, retourne vers lui. Maman, retourne vers lui. Ne laisse pas les enfants être détruits comme ça dans tes mains. Ne laisse pas les enfants comme ça t'échapper en regardant, en disant je ne peux rien faire. Ils sont devenus grands. Maintenant, c'est des adultes. Ils n'écoutent même pas ce que... Bien-aimé, ils ne t'écoutent pas. Mais c'est lui qui les a créés peut aller toucher leur cœur. Ils ne t'écoutent pas. Mais c'est lui qui les a créés peut aller façonner leur cœur bien-aimé. Il y a des situations bien-aimées qui arrivent impossibles, qui deviennent impossibles à cause des influences maléfiques, des influences de la sorcellerie, des influences de l'envoûtement, avec un mauvais entourage, avec des gens qui viennent dans l'esprit de la destruction bien-aimé. Mais toi, ne reste pas là à regarder et à dire je n'arrive rien à faire. Là où toi tu n'arrives pas à faire, la puissance de Dieu bien-aimé va te libérer. Là où toi tu n'arrives pas à agir, la gloire de Dieu va descendre et tu vas vivre le miracle de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu es en train de passer par un divorce. Tu te dis, ce matin même ou hier soir, il t'a dit qu'il partait. Il a même déjà pris ses affaires. Et il est même déjà sur le chemin. Il est déjà en train de partir. Tu es arrivé au bout. Tu as fait intervenir qui tu voulais. Tu as fait intervenir la famille. Tu as fait intervenir les avocats, les assistants sociaux, les amis, votre entourage. Personne ne peut raisonner cet homme. Personne ne peut raisonner cette femme de revenir. Mais seul Dieu qui l'a créé est capable de le maîtriser, est capable de le faire revenir, est capable de le tenir. Dieu peut créer des événements. Écoute, Dieu peut créer des événements pour que ta situation obtienne une solution. Dieu peut créer des événements pour que ce qu'on te refusait, on puisse te l'accorder. Dieu peut déstructurer une structure établie juste pour que toi, tu sois placé entre deux. Dieu
peux renverser toute une hiérarchie, juste pour que toi, tu puisses être là où tu dois être. Dieu peut renverser toute une institution, juste pour que toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses trouver ta place et que ce que lui a déposé en toi puisse se manifester, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut rendre quelqu'un malade pour que toi, tu puisses avoir la vie. Il peut le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut mettre quelqu'un à l'écart pendant un moment, juste pour que toi, à ce moment-là, tu tombes juste et que tu puisses avoir un témoignage avec lui. Alors retournons. J'aimerais ce matin t'encourager. J'aimerais t'encourager encore. Écoute, c'est encore maintenant ce matin que j'aimerais t'encourager et te dire que le Dieu des cas impossibles n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Là où les hommes ont mis un point, a mis un stop, lui n'a pas terminé. Là où les hommes ont dit c'est fini, lui c'est là où il commence. Marc le chapitre 5, à partir du verset 25. Nous connaissons cette histoire, je vais la lire. Marc le chapitre 5, verset 25. Je vais juste lire cette histoire et ensuite de ça, bien aimé, nous allons entrer dans la prière. La Bible dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Retiens avec moi 12 ans, 12 ans, 12 ans, ça veut dire des années. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Bien aimé, lorsque je comprends ce texte, nous voyons que cette femme a fait tout ce qui était en son pouvoir jusqu'à une limite, qu'elle ne pouvait rien faire. Même les médecins bien-aimés ne pouvaient pas trouver une solution à sa situation ni à sa maladie. Elle a beaucoup souffert, elle a été partout, mais elle n'a pas pu trouver la solution. Et ça faisait 12 ans que cette femme était dans cette situation. Le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, aïe, 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 c'est pour ça que je te dis, qu'est-ce que tu entends? Qui tu entends, bien-aimé? Où est-ce que tu laisses traîner tes oreilles? Qui vient parler dans tes oreilles? Qu'est-ce qu'on te dit pour la prière? Qu'est-ce qu'on te dit? Tu pries trop? Qu'est-ce qu'on te dit? Tu vas trop à l'église, ces prières révolutionnaires vont te rendre fou. Qu'est-ce qu'on te dit, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu entends, bien-aimé dans le Seigneur? Ce que j'aime, c'est que cette femme, elle a entendu ce qu'il fallait entendre. Ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Écoute, cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme a compris que celui qui est la source de la guérison, c'est Jésus. Et elle est retournée vers lui. Elle est retournée à ses pieds. Elle est retournée vers lui pour recevoir de lui, pour que lui puisse lui transmettre. Parce qu'elle était arrivée au bout. Elle a été vers celui qui est la solution. Elle est retournée. Et la Bible dit qu'elle s'est dit, si seulement je peux toucher. En quelque sorte, dans cet homme, il y a tout. Tout ce que je peux chercher se trouve auprès de lui. La réussite, la santé, le succès. Tout ce que je cherche, c'est de rentrer en contact avec lui. Voilà pourquoi nous parlons de point de connexion, bien aimé dans le Seigneur. Elle a cherché un point de connexion. Quelque chose qu'elle devait faire. Quelque chose qu'elle devait poser. Un endroit où elle devait aller. Quelque chose qu'elle devait faire pour simplement activer, bien aimé dans le Seigneur, ce à quoi elle croyait. Il fallait qu'elle rentre en contact physique avec cette personne qui était devant lui. Elle se disait, il faut que j'aille le toucher, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que j'aille le toucher. Il faut que j'aille, bien aimé. Voilà pourquoi lorsque tu cherches le Seigneur, bien aimé, il faut chercher à toucher le cœur de Jésus. Que ce soit par ta foi, que ce soit par des actes prophétiques. Bien aimé, cherche à toucher le cœur de Jésus. Cette femme était déterminée. Elle était déterminée. Parce que vous savez, une personne dans son état n'avait pas le droit de sortir parce qu'elle était impure. Et je me dis, ça c'est moi, que pendant 12 ans,
les gens doivent connaître ta maladie, d'accord? Si cette femme-là était impure pendant 12 ans, ça veut dire que pendant 12 ans, elle n'avait plus de vie sociale. Elle n'avait personne autour d'elle parce que les gens savaient que comme elle était là, elle avait une perte de sang. Et donc, qu'elle était impure. Et du fait qu'elle était impure, personne ne pouvait l'approcher. Et une telle femme, j'aimerais qu'on puisse comprendre le contexte. Moi, ce que je suis en train de voir là-dedans, cette femme dans ce contexte-là, où lorsque tout le monde la voit, la catalogue, la stigmatise, l'insulte peut-être, se moque d'elle peut-être à cause de sa situation. Il y en a qui la rejettent, qui lui disent, mais toi tu ne mérites pas d'être ici, va là-bas tu es sale, va là-bas tu es impur, tu vas venir nous souiller ici comme ça, va là-bas. Toutes ces personnes-là qui étaient là, cette femme s'est dit, peu importe ces gens, s'ils vont me marcher dessus, hein, comme on dit, qui me marchent dessus, s'ils vont m'écraser, qui m'écrase, mais moi, ce que je veux, c'est toucher sa robe. Ah, celui qui a la situation, celui qui est capable de réorganiser mon intérieur, celui qui est capable de stabiliser tout ce qui se passe dans mon métabolisme pour que mon sang puisse revenir, pour que je puisse arrêter d'avoir ces écoulements, s'appelle Jésus. Peu importe ceux qui disent, peu importe ceux qui ne veulent pas entendre parler de moi, moi seulement Jésus, moi seulement toucher sa robe. Même si aujourd'hui ils veulent m'écraser, qu'ils m'écrasent, moi ce que je veux c'est Jésus. Et personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a dit, ne l'a empêché d'arriver parce que son objectif, c'était Jésus. Elle n'a même pas regardé la distance. Elle n'a même pas réfléchi que sur son chemin, on allait l'arrêter, on allait l'écraser. Parce que c'est ça le contexte. C'est un contexte qui était difficile pour elle parce que on la voyait comme une pestiférée, quelqu'un qui perdait du sang ou qui était dans ces périodes de menstruation était considéré comme impur. Et cette femme, ça faisait 12 ans que ça durait. C'est pour vous dire que pendant 12 ans, quand quelque chose comme ça dure, donc forcément, c'est une histoire que tout le monde connaît parce que tu n'as pas de vie sociale. Pourquoi elle ne sort pas? Pourquoi on ne la voit pas? Pourquoi elle ne se marie pas? Eh bien non, c'est parce qu'elle saigne tout le temps, elle est sale en fait. Elle est peut-être maudite ou elle est peut-être malade. C'est ce qui se disait. Bien aimé dans le Seigneur, mais cette femme n'a pas regardé cette situation. Elle n'a pas eu la honte de tous ces gens-là, de toutes ces personnes qui ne voulaient pas d'elle, mais elle a été vers celui qui avait les pièces de rechange. Au nom de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier maintenant. Tu vas prier maintenant que toutes les personnes qui se tiennent sur ta route pour te décourager, pour t'empêcher de poursuivre ta route, pour t'empêcher d'aller vers le Maître, pour t'empêcher d'aller vers celui qui a la solution, que ces personnes-là soient écrasées, que ces personnes-là quittent de ton chemin, au nom de Jésus-Christ, que ce soit avec leurs paroles, que ce soit avec leurs actions, que ce soit avec leurs réflexions, que ce soit avec ce qu'ils te disent ou qu'elles te disent pour te décourager, que ces personnes-là quittent de ton chemin, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier dans ce sens. Élève ta voix et prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Come on. Ramashata kayababa. Rimashanda mamase. Reketeke yamasa. Ramayenderebe sanda yaba. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur maintenant. Dis à ton frère, à ta soeur qui est découragée, au lieu de pleurer, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Ramashata yaba. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens devant toi ce matin, je viens devant toi en ce moment, Père éternel, te recommander, Seigneur mon Dieu, ma vie entre tes mains. Je prie, Père éternel, que toutes les personnes qui sont autour de moi, toutes les personnes qui sont dans mon entourage, Père, qui viennent avec un langage négatif, qui viennent avec un langage pour m'éloigner de toi, qui viennent avec un langage pour me faire perdre la foi, qu'elles soient éloignées de mon chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, écarte de mon chemin, écarte de mon chemin, Père, les paroles mensongères, écarte de mon chemin les moqueurs, écarte de mon chemin, Seigneur notre Dieu, ceux qui en veulent à ma vie, écarte de mon chemin, Seigneur notre Dieu, ceux qui veulent me faire tomber, Seigneur, par des paroles négatives, par des paroles, Seigneur notre Dieu, qui me souhaitent le malheur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ta puissance maintenant, Seigneur, me relève et me restaure. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur.
ce matin, à cause de cette perte de sang, pendant 12 ans, cette femme était bloquée. Pendant 12 ans, cette femme ne pouvait pas avancer. Pendant 12 ans, cette femme ne pouvait pas certainement se marier ni avoir des enfants à cause de cette situation-là. J'aimerais que ce matin, tu puisses prier dans ce sens. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Père, je viens maintenant par le nom de Jésus-Christ, que tu puisses arrêter toute situation qui a bloqué ma vie. Ce cas a bloqué ma vie. Je suis bloqué là depuis 1 an, depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Je ne peux pas faire autre chose. Je n'arrive pas à me projeter à cause de ce cas qui est impossible pour moi de gérer et de terminer. Seigneur Jésus-Christ, maintenant, je viens devant toi. Arrête cette situation qui bloque ma vie. Cette situation qui bloque ma vie. Bien-aimé, révolte-toi dans la prière. Cette situation a bloqué ta vie. Tu ne peux rien faire. Tu es bloqué seulement là, tu n'avances pas à cause de ça, cette situation qui est impossible. Bien-aimé, tu vas prier devant le Seigneur, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, débloque cette situation pour moi, débloque cette situation pour moi, cette situation qui bloque ma vie, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie le Seigneur, come on. Ramashata kaya baba, rimama sete rebesha, randi ya mamako, ramashende rebesa damayakai, ribaba sande rebekai. Au nom de Jésus-Christ, Père, je viens te recommander cette situation entre tes mains. Je viens te recommander cette situation entre tes mains. Père, elle bloque ma vie. Regarde, Seigneur, je ne peux plus travailler comme il faut. Je ne peux plus aller à l'école comme il faut. Je ne peux plus me projeter dans l'avenir comme il faut. Je ne peux pas faire mes projets comme il faut. Je ne peux pas me marier à cause de cette situation. Seigneur mon Dieu, je ne peux pas avoir des enfants à cause de cette situation. Je ne peux pas me projeter dans l'avenir avec mes enfants à cause de cette maladie. Père éternel, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que cette situation qui me bloque, que cette situation qui m'empêche d'avancer, Seigneur mon Dieu, soit débloquée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, à cause de ce problème de papier, à cause de ce problème de papier qui traîne, je suis bloqué, je ne peux pas avancer, je ne peux faire aucune démarche, je ne peux pas voyager, je ne peux pas m'épanouir professionnellement, socialement, à cause de ce blocage. Seigneur mon Dieu, toi qui es le Dieu des cas impossibles, on m'a dit que mon cas, il fallait l'intervention du maire, il fallait l'intervention du préfet, il fallait l'intervention du président de la République, il fallait l'intervention des grands avocats. Mais moi, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans ce dossier. Je n'ai personne pour aller plaider en ma faveur dans les bureaux. Je n'ai personne pour aller plaider en ma faveur dans l'administration. Je n'ai personne pour aller plaider en ma faveur auprès des autorités. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Règle cette situation au nom de Jésus-Christ. Gère cette situation pour moi au nom de Jésus-Christ. Interviens pour moi dans ce bureau, Seigneur, auprès de ce recteur, auprès de ce professeur, auprès de cet assistant, dans le nom de Jésus-Christ, auprès de cet employeur, de ce patron, de ce chef de service, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, interviens et débloque ma situation. Père éternel, auprès de cette prof de stage, auprès de ce directeur de stage, auprès de ce directeur de mémoire, Seigneur, interviens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 le Dieu des cas impossibles, que cette situation qui bloque ma vie soit débloquée maintenant, soit débloquée maintenant, soit débloquée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Ramashakatayaba, Rimamamase, Rebasantamayagai, Rikamamamashande Rebesandayaba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ toutes les situations qui me bloquent, toutes les situations qui me maintiennent sur place. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé, prie maintenant. Ne donne pas
du repos à ta bouche dans la prière. Ne donne pas du repos à ta bouche, bien-aimé, mais prie le Seigneur. Élève ta voix et prie Dieu ce matin. Dis, Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi qui peut intervenir dans ce dossier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, débloque dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Come on. Élève ta voix et prie. Yes, Ramachate Kerebesa, Randia Mamamasa, Robo Shanda Bababa, Riba Baba. Personne, dis avec moi, personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Aucune situation ne peut se tenir au devant de moi pour m'empêcher de vivre ma victoire. Au nom de Jésus-Christ, que ce dossier de ma retraite soit réglé. Que ce dossier de mon dû soit réglé. Que cette accusation injuste soit réglée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le juge, le véritable, l'avocat, le véritable, intervient maintenant. C'est toi qui établis les rois. C'est toi qui établis les chefs. C'est toi qui positionnes. Père, celui qui est positionné à cette place, celui qui est élevé à cette place, dans cette hiérarchie, je crois que c'est toi qui permets qu'il soit là. Autant que tu permets qu'il soit là, autant que tu peux permettre que ma situation soit traitée. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout obstacle qui se lèvera pour m'empêcher, Seigneur, d'avancer, tombera sous mon pouvoir. Tombera sous mon pouvoir. Je dis encore tombera sous mon pouvoir. Je dis encore tombera sous mon pouvoir. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ramacha papa papa. Yikete kerebesai. Randeya manase. Rema mama. Rakabayase. Rinda mama. Seigneur Jésus, tu peux régler cette situation. Tu peux régler cette situation au milieu d'une coalition qui se lève contre moi. Père éternel, tu entres et tu la disperses. Tu disperses les coalitions, tu disperses les rassemblements, les complots, les conflits. Seigneur notre Dieu, Père éternel, qui sont faits, Père éternel, contre moi, au nom de Jésus, les complots, Seigneur notre Dieu, Père, qui ont été faits pour créer des conflits dans ma vie, Seigneur, qu'ils soient renversés, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je détruis les alliances maléfiques qui se font dans le but de me nuire. Les alliances maléfiques qui se font dans le but de me détruire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les gens qui se mettent en accord, qui se mettent ensemble juste pour te détruire. Bien-aimés, ils vont tomber au nom de Jésus. Pour rendre leur attaque plus forte, ils se mettent ensemble. Pour que leur blocage soit plus fort, ils se mettent ensemble pour qu'ils puissent bien te résister. Ils vont consulter d'autres services pour qu'ensemble ils fassent bloc. Tu vas partout, rien ne va parce qu'ils se sont mis en bloc contre toi. Ces alliances maléfiques là, nous allons les briser au nom de Jésus. Tu vas mettre la mésentente entre ceux-là qui se sont mis en alliance contre toi. Tu vas mettre la mésentente entre ceux-là qui se sont mis en alliance contre toi. Écoute, lorsque les hommes ont commencé à construire la tour de Babel, ils ont commencé à construire la tour de Babel jusqu'à un moment où ils ont pensé vouloir atteindre le ciel. Bien aimé, ils ont pensé vouloir arriver à atteindre Dieu. Et le Seigneur les a confondus. Leur alliance était pour construire, mais plus rien ne se passait. Ils ne se comprenaient plus. Dieu les a confondus. J'aimerais que tu puisses prier que toutes les personnes qui se mettent en alliance contre toi, d'accord, ceux qui sont à gauche, à droite, au nord, au sud, ceux de ta famille, de ta belle famille mélangée, tes amis mélangés, tes collègues de travail mélangés, tes frères et sœurs mélangés, ceux qui sont contre toi, qui se mettent en alliance, que ces alliances-là soient brisées. Que ces alliances soient brisées. Ces alliances-là qui viennent pour favoriser ton blocage, qui viennent pour s'asseoir sur ce que tu fais, qui viennent pour te faire perdre ton crédit, qui viennent pour détruire ta réputation, détruire ton image, détruire ton foyer.
Bien-aimé, tu vas les détruire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, come on. Élève ta voix et prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Ramashabaya sakababa. Rimanase. Raketaya masanda baba. Remamama shari gabayasa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant qu'il y ait la confusion. Confusion, Père éternel, là où il y a des alliances maléfiques qui sont faites contre moi, au nom de Jésus-Christ, je prie qu'ils soient confondus, qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils ne se comprennent pas, qu'ils ne se voient pas, que la communication ne passe pas dans leur camp, au nom de Jésus-Christ, que rien ne puisse être coordonné dans leur coordination, au nom de Jésus-Christ, que tout soit détruit, déraillé, déréglé dans leur règlement, au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu maintenant aille dérégler toutes les alliances maléfiques qui ont été faites. C'est dans toutes les rencontres qui ont été tissées dans le but de me nuire. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, prie le Seigneur. Maman, papa, frère, soeur, homme, femme, prie le Seigneur maintenant. Au nom de Jésus, que les alliances maléfiques soient brisées et qu'elles soient déréglées. Au nom de Jésus. Parce que toi, tu n'arrives pas à faire ça. Mais que le Seigneur entre et qu'il soit confondu. Et qu'il soit confondu. Et qu'il soit confondu. Et qu'il soit confondu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ramashakatayaba. Ribababase. Roboshandi Yamamama. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prends ta Sainte Seine. Maintenant, prends la Sainte Seine. Prends la Sainte Seine. Tu vas prendre cette Sainte Seine, bien-aimé dans le Seigneur. Cette semaine est une semaine particulière. Nous avons dit que nous faisons la Sainte Seine de manière spéciale. C'est une orientation. C'est pour cette semaine, c'est l'orientation que nous avons reçue, particulièrement cette semaine, parce que le Seigneur veut faire posséder à plusieurs personnes leur espace, leur environnement, veut les faire rentrer dans leur saison. Et l'acte que nous faisons est prophétique. Tu vas manger ta Sainte Seine, prendre le pain, prendre ton fruit de la vigne, mais le peu qui va rester, tu ne vas pas prendre tout. Ce qui va rester, tu vas le mettre dans l'eau et tu vas faire un lavement de pieds avec, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons prié pour cela, bien-aimé. Lorsque tu fais cela, si tu le fais pendant la prière, mets cela, je vais prier pour ces éléments et tu vas aller le faire après le live. Si tu peux le faire pendant, gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur maintenant, au nom de Jésus-Christ. L'acte que nous faisons est prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un acte prophétique. C'est la Sainte Seine que nous sommes en train de prendre. Mais j'aimerais que tu puisses faire encore un acte puissant, que le sang de Jésus-Christ soit non seulement dans tout ton corps, mais en particulier sur la plante de tes pieds. Seigneur, au nom de Jésus, je viens te recommander ce pain et ce fruit de la vigne. Père, tu as dit que à chaque fois, Seigneur notre Dieu, que nous allons nous revoir, que nous puissions, Éternel, participer, Seigneur, à cette table, à cette communion au travers de la Sainte Seine. Tu as dit que nous puissions manger ton corps et boire ton sang. Père, maintenant nous venons te présenter ce pain et ce fruit de la vigne. Nous déclarons que ce pain devient le corps de Jésus-Christ et que ce jus de raisin devient le sang de Jésus au travers du corps et du sang de Jésus-Christ. Père, que la puissance de Dieu, Seigneur, entre en nous, que le sang de Jésus nous lave de tout sang maléfique, que le sang de Jésus nous purifie de tout sang empoisonné, au nom de Jésus-Christ, qu'au travers du sang de Jésus-Christ, que la vie de Dieu, Père éternel, parle en nous et que nous vivions les bénéfices, Seigneur, de ton alliance au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie qui était dans notre corps libère notre corps au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais sort qui avait été, Seigneur, lancé sur nous, éternel notre Dieu, sur la plante de nos pieds, soit détruite maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Père, au travers de cette Sainte Seine, Seigneur, une personne qui est malade, Seigneur, soit guérie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que cette Sainte Seine, Père, rende ma chair et mon sang immangeables et imbuvables par les sorciers. Que tout sorcier qui voudra s'attaquer à moi à cause de cette Sainte Seine tombe sous mon pouvoir, tombe sous mon pouvoir, tombe sous mon pouvoir, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre ta Sainte Seine, bien-aimé. Tu peux prendre ta Sainte Seine au nom de Jésus-Christ.
Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux dire avec moi Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, toi qui t'es connecté avec nous ce matin. Partage cette prière à quelqu'un, à un frère, à une sœur qui en a besoin. Notre Dieu est sur le trône, il est vivant. Notre Dieu est puissant et il agit encore, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous croyons qu'il va se manifester dans ta situation. Parce que ta situation pour lui n'est pas impossible. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Passe une excellente journée, une très bonne nuit pour ceux-là qui vont dormir. Nous nous disons ce soir à 21h et demain 6h du matin. Par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Le reste de votre jus de raisin, faites avec le lavement de pieds selon l'orientation qui a été donnée. Et que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Shalom, soyez bénis.